Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Environ 9000 Mauriciens ont testé positif au VIH-Sida depuis le premier cas qui a été détecté en 1987. En mettant même différentes approches ensemble, il est possible de réduire la transmission VIH-Sida, mais nous visons aussi humanise la situation pour combattre le virus et démystifier ban fake news. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous peut faire avec nos invités chez le plateau, le docteur Mangala Devi-Sojoda, qui est National HIV AIDS Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, docteur, comme à chaque fois qu'on vient sur le plateau, nous proposons le VIH-Sida sans tabou. Alors, nos premières questions, docteur. Où en est-on depuis le premier cas détecté d'une dialyse là en 1987? Il y a un long combat, mais beaucoup de victoires sur l'infection, non? Bien sûr. Nous étions inclus dans la situation globale. Actuellement, nous avons 39,9 millions de personnes vivant avec le VIH. Puis nous avons 42,5 millions de décès liés au VIH. Et il y a à peu près 30 millions de personnes sous médicaments, les antirétroviraux, comment nous dire. À Maurice, jusqu'à maintenant, depuis le premier cas qui s'est détecté en 1987, jusqu'à décembre 2023, nous faisons un diagnostic 9213 Mauriciens vivant avec le VIH, c'est-à-dire un testé positif. Mais parmi, jusqu'en décembre 2023 toujours, nous avons 2211 décès. Actuellement, nous disons qu'il y en a 7002 personnes mauriciennes vivant avec le VIH à Maurice. Et parmi eux, nous avons 5000 par là qui sont enregistrés chez nous dans nos différentes cliniques du VIH et eux sous médicaments. Et les 2000 qui restent? Les 2000 c'est perdu de vue et ils ont émigré et n'ont pas de vie contre nous. Et n'a une mot, mais nous avons encore enregistré comme décès liés au VIH. Parce qu'ils se donnent non. Nous participons au Service National Identity Card, mais là, nous pouvons faire un travail qui nous peut retrouver nos données, combien de décès vraiment liés au VIH. D'accord. Donc, docteur, depuis 1987, elle a une spécialité et il y a un long combat que le ministère de la Santé et du Bien-être a mené, mais il y a aussi beaucoup de victoires, comme on dit, là. Et parmi ces victoires-là, il y a le progrès de la médecine qui fait partie de tout ça. Bien sûr. Dès le début, comment nous avons le premier cas VIH à Maurice, et le ministère, il met toutes les recommandations alliées à l'OMS pour qu'il nous aussi, nos récits terminent avec le VIH. Il y a beaucoup de progrès et il y a beaucoup de batailles qui peuvent toujours y aller et il y a beaucoup de barrières. Barrières parce qu'il y a nous cause un petit peu le VIH et stigma et une barrière qui existait qui fait que les personnes pas venir vers nous pour gagner ce traitement, gagner accès aux mesures préventives. Voilà comment, d'après l'OMS, comment ils recommandent de nouvelles mesures. Nous, si nous adoptons un protocole, nous revoyons un protocole, nous allons une stratégie d'après ce que l'OMS dit. Et docteur, justement, en tant que National HIV AIDS Coordinator ici dans Maurice, un témoin, une fait l'expérience avec une situation, comment elle est là, nous spéciale dans nos introductions, pour humaniser plus une situation. Donc, aujourd'hui, qui nous a dit, est-ce qu'il y a un Mauricien, c'est encore pire VIH, ou alors c'est encore banalise l'infection? La situation est améliorée, oui, nous faisons progrès, oui. Nous avons toutes les mesures qui sont besoin pour combattre l'infection. Tout d'abord, nous allons dire que dès le début, au début de l'épidémie, le VIH, c'est une maladie mortelle. Mais avec le progrès, sorti depuis une maladie fatale, il devient une infection chronique qui, une personne, s'il prend tout ce traitement comme besoin, toujours avec la prévention secondaire, comme on nous dit, il est capable de vivre longtemps et bien et jouer sur la vie comme une personne qui paie dans le VIH. Ça, c'est un progrès qu'il fait. Puis, il y a un progrès aussi dans la prévention, une mesure préventive qu'il mettait contre le VIH pour qu'il empêche une personne de gagner le VIH, infectée par le VIH.
Ben, au début, il y avait la stigma. Nous faisons beaucoup pour stigma et discrimination contre les personnes vivant avec le VIH, les personnes affectées par le VIH, ou bien une personne qui a un risque pour le VIH. Les bel et bien là, mais nous faisons un grand progrès. Et avec l'information, l'éducation, la communication, il y a beaucoup de personnes, surtout dans la communauté, ou une population clé qui est affectée beaucoup plus par le VIH. Il fait beaucoup de progrès, stigma diminué, discrimination diminuée, mais il est toujours là. Ne pas dire qu'il n'a pas existé. Mais le temps pour montrer qu'il y a une stratégie du stigma, nous devons continuer à faire. D'ailleurs, nous avons le National Action Plan, c'est réduire le stigma et discrimination vers les personnes vivant avec le VIH, faire les 0. Ça, c'est une stratégie. Okay? Et prévention, il y a 4 stratégies qui visent prévention pour prévenir l'infection. Et nous aussi, allons avec UNAIDS, ce target, ce goal, c'est en finir avec le VIH en 2030. Bonne mesure qui est non, nous avons le traitement, nous avons les mesures préventives, comment nous dire, et qui visent les populations clés, qui sont beaucoup plus affectées. Population clé, c'est bonne personne qui, bonne population, sous-population, comment dire, côté dans le VIH, ce pourcentage de personnes, prévalence du VIH dans sa bonne population spécifique-là, il dépasse 5 Par exemple, nous avons un survey qui nous fait régulièrement pour un injecteur de drogue. Là-bas, nous trouvons 21 de nous survey qui nous fait là, 21 de personnes qui injectent la drogue, ou bien qui ont un background injection de drogue, c'est eux vivent avec le VIH. Parmi les travailleuses du sexe, comme on nous dit, female sex workers, nous avons 15 de sex workers qui ont le virus. Et parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, nous avons 17,9 qui ont le virus. De la population que nous faisons nous surveiller. Et les transgenres, 28 de les transgenres, nous surveillons, montrez-nous qu'ils peuvent vivre avec le VIH. Et aussi, nous trouvons qu'il y a une augmentation, une recrudescence de certaines infections sexuellement transmissibles. Et les maladies sexuellement transmissibles, nous vous rappelons qu'il y a un facteur qui augmente un risque d'avoir le VIH. Okay? Risque de transmission et d'acquisition du VIH. Ben voilà, nous avons information, éducation et communication. Nous visons une population clé là, mais aussi la population en général, parce que le risque de transmission de population clé à la population en général, est bel et bien là, si pas prendre précaution. Alors, c'est une bonne stratégie, il vise les 2 populations. D'accord. Alors, me rappelle, mes téléspectateurs qui ont dit, nous pouvons accueillir sur le plateau la Dr Mangala Devi Joda, qui est National AIDS, HIV/AIDS coordinateur au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pouvons cause un sujet, docteur, qui semble nous dire entre guillemets tabou, mais heureusement qu'il y a comme au département dans le ministère qui est là pour informer la population et faire nous prendre conscience que le VIH est toujours là, docteur, parce que des fois nous pensons qu'il y a les autres virus qui viennent comme le Covid, nous donnent un petit peu plus l'importance à ce genre de virus, mais le VIH n'est pas mis la population, il est toujours là. Le VIH est toujours un problème de santé publique, public health threat. Quand Covid est venu, nous parcours une visa bloquée. Covid est venu, il empêche notre travail à smoothly. COVID-19 il fait un impact dans le programme, mais c'est moi nous réussi à contourner en grande partie avec la collaboration de ONG et des autres personnels du ministère. Mais actuellement, le VIH est toujours tabou. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas concernées. Ce n'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour la population clé. Au dernier chiffre, dans un nouveau cas du VIH, nous trouvons alors qu'il longtemps, dans les années 90, 91 jusqu'à 95, voilà, transmission, c'était parmi les usagers de drogue injectables. Okay? Mais avec les temps, nous trouvons parmi nous un cas, nouveau cas, c'est parmi les hétérosexuels. Ça veut dire pas contact sexuel. Alors cela, nous devons faire très attention.
le VIH est un concern pour tout le monde. Il n'est pas juste pour la population clé. Alors, docteur, avant de causer justement la prévention, parce que c'est un des plus grands combats que le ministère a mené depuis le premier cas qui est détecté. Nous pouvons un petit peu en profondeur sur la prévention. Mais peut-être c'est bon qu'il vous rappelle nous un petit peu particularité du VIH. Le VIH est un virus qui, une fois on est infecté, il y a 3 étapes. Première étape, nous dit acute HIV infection. Quand si la personne fait ce test négatif, il peut y avoir une présence de millions et de millions de virus, mais ce système immunitaire peut encore répondre à la présence du virus. C'est pourquoi le test là est négatif. Et le danger de cette étape-là, c'est que la personne infectée elle transmettre facilement le virus à son partenaire. Ça, c'est le premier. Et sinon, s'il y a une personne avisée, il connaît, il prend un risque de par ce comportement, un comportement à risque. S'il est avisé, il peut trouver, et s'il a un petit symptôme, comme une allergie, ou bien un petit rhume, ou bien la gorge malade, ou bien une glande apparaît à travers les corps, et il peut faire ce suivi, même si ce test négatif, il y a un suivi qu'il est capable de faire, okay? Parce qu'il est exposé au virus. Ça, c'est la première étape. Première étape, il dure de 3 semaines à 3 mois. Et une fois qu'il y a anticorps informés dans le sang, c'est-à-dire le système immunitaire il trouvé qu'il y a le virus VIH, il produit un anticorps, le test vient positif. Alors, la personne rentre dans cette deuxième phase latente du VIH. Quand il n'y a aucun signe et symptôme pendant des années, 8 à 12 ans. La personne, s'il n'a pas fait ce test, il ne va pas connaître qu'il est porteur sain du virus. Et là, il va transmettre le virus à ce partenaire. Et s'il y en a beaucoup de partenaires, il va transmettre ce. C'est pourquoi nous faisons l'appel, nous disons à toute une personne qui a un comportement à risque, qui est sexuellement active, qui change son partenaire, comme on dit multipartneuse, un injecteur de drogue, nous disons aux autres, faites ce test pour vous connaître ce statut. Le test appartient à une personne qui connaît ce statut, il est dans le VIH ou bien non. C'est à partir de là qu'il a besoin de changer son comportement et prendre une mesure préventive. Alors, à mesure qu'il pas oublier que le virus, le VIH, il attaque nos systèmes de défense, les cellules qui défendent nous, qui protègent nous. Alors, avec le temps, le virus les service à un globule blanc du sang qui protège nous là. On appelle ça une cellule CD4. Les attaquer, les rentrent dedans, les multiplier, les répliquer, les produire millions et des millions de virus. Et ça va un nouveau virus là, dans l'attaque, les autres globules blancs, c'est-à-dire CD4. Alors, en l'étant de trouver que le CD4 les diminué, le système de défense les affaiblit. Et quand le CD4 il moins que 200, nous disons la personne rentre dans la troisième phase de la maladie. C'est la phase du sida. Sida, c'est une étape de l'infection à VIH. Et CD4, une personne saine, une personne qui a un système immunitaire qui est sain, qui peut dans le VIH, il y a plus que 500 CD4 dans une goutte du sang. Okay? Et une personne qui est infectée par le VIH, avec le temps, ce système affaiblit. Sauf bien sûr s'il prend ce traitement. Les traitements existaient. Alors, la troisième phase, c'est le sida. Là, la personne a un système immunitaire très faible. Il ne peut pas défendre, il ne peut pas protéger contre une infection. Et là, il y a une infection opportuniste, comme on appelle, qui est très grave, qui la personne peut et quand il vient de l'hôpital, il se peut qu'il ait maigri, il peut gagner diarrhée, continue, plus qu'un mois, il peut perdre de poids bien significatif, drastique, chute de cheveux, il peut gagner une glande, il peut avoir un zaf dans la bouche. Tout ce système pour affecté par le VIH. Et là, s'il est dans l'hôpital, nous fait ce test, nous trouvons qu'il est positif. C'est pourquoi nous conseillons à une personne, avant qu'ils rentrent dans le stade du sida, faire ce test qu'on a ce statut. Mais c'est ça qui nous fait information, éducation et communication pour nous essayer d'amener un changement dans comportement à risque. Comportement à risque, c'est-à-dire, par chance partenaire, c'est servi préservatif, capote, comme on nous dit en créole. Une personne qui injectait la drogue, nous avons dans une harm reduction measures, comme on a échange ni de l'exchange programme, nous avons la méthadone,
pour qu'ils ne pas porter seringue et aiguille entre camarades. Ça, c'est pour un injecteur de drogue. Et la méthadone, c'est pour sortir depuis dans la drogue. Prendre une précaution. Finir avec l'addiction. OK? Et puis, je préfère la vie. Et il y a un de mes programmes, justement, docteur, qui ou même qui présenté en Afrique, qui gagne un prix. C'est le Needle Exchange Programme. Oui. Que tout le monde est assez impressionné, enfin, pas, je ne vais pas le dire assez, mais très impressionné par ce programme-là. Mais pas que ça. Peut-être, il y a des gens qui dire comme ça, mais qui fait ou peut donner seringue, ben usager de drogue, alors que c'est un moyen de protection. Donc, est-ce que ça aussi, parce que là, nous causons un petit peu la prévention, est-ce que ça, c'est un moyen de prévenir le VIH? Bien sûr. C'est un des meilleurs moyens, une des stratégies qui diminue le nombre de personnes vivant avec le VIH. C'est parce que dans les années 95, ça veut dire 2005, nous avons trouvé que 92% de nouveaux cas, c'était parmi injecteurs de drogue. Et là, les mesures qu'ils prennent, les mesures drastiques, échange de seringues, ça veut dire je prends une seringue stérile et aiguille. Et tout dernièrement, l'année dernière, nous amendons la loi, nous ajoutons paraphernalia. Paraphernalia, c'est les petits équipements qui sont injecteurs de drogue servis pour quand je peux injecter. Ça, c'est pour empêcher l'infection VIH, empêcher l'infection hépatite C, pas oublier, et d'autres infections qui sont capables de gagner à travers le portage de seringues et d'aiguilles ou bien des autres équipements, comme on dit paraphernalia. Alors, Needle Exchange Programme, évidence montrée. Avant d'amener une mesure, il y a besoin d'évidence. L'évidence montrée, c'est un des programmes qui marche très bien pour empêcher la propagation du VIH. Et ça avait montré qu'il encourage les personnes à prendre la drogue. Oui. Ou fait les protéger. Non seulement les protéger les injecteurs de drogue, mais pas oublier que les injecteurs de drogue, c'est une famille, c'est un partenaire sexuel. Alors, ce qu'on peut protéger, et je prends les autres mesures préventives qui nous sont pas pour transmettre l'infection dans la population à d'autres partenaires avec qui ils peuvent partager la drogue, à d'autres partenaires sexuels qui sont là, et bien sûr à la population en général, parce que pas oublier qu'il y a les autres comportements à risque que une personne capable d'infecter par le VIH. Voilà. Donc ça, c'était une de prévention parmi tant d'autres, docteurs. Alors, quand on cause prévention, qui le ministère peut faire, à part ce qui vous fait, explique-nous, Needle Exchange Programme. À part Needle Exchange Programme, nous avons un préservatif. Préservatif homme et préservatif femme. Majorité, je préfère préservatif homme. Et pour femmes, beaucoup pas connaît, mais nous pouvons essayer market-li. Un préservatif pour une madame qui se casse, servi pour protéger, en fait, peut-être. Docteur, là aussi, c'est un autre sujet, une autre question assez tabou. Préservatif pour madame. Oui, les tabous, parce que beaucoup de personnes ne connaissent qu'il existait. Mais préservatif pour une madame, il y a un rôle bien important à jouer, parce que pas oublier, il y a la violence, il y a gender-based violence, qui joue un rôle et dans la comment dire ça dans la vie intime un couple et très souvent madame est victime de violence et monsieur pas content de servir préservatif. Alors si le monsieur est porteur du virus, il n'est pas servi préservatif, tôt ou tard il peut transmettre l'infection à son partenaire. Et de peur de la violence, madame là, pas capable d'obliger le monsieur à servir préservatif. Alors là, nous, c'est market nos préservatifs de femmes qui, madame là, quand met li, 8 heures temps bien avant, les gars finissent préparer li, même les mettent li, nous montrons comment mettre li et les protège li. Et les protéger à combien de pourcents, docteur? Les protège li pendant, non seulement contre le VIH, mais contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Okay? Et les protège li pendant la relation sexuelle. Okay? Et bien pour li une seule fois, c'est bon. C'est ça. Une fois après, li. Pas laver ça. Ou pour li après, vous êtes li. Pareil comme un préservatif homme. D'accord. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est ben madame et il y en a qui servent li. OK? Et il est assez... Mais vous voulez dire c'est efficacité prouvée oui, c'est qui les protégeait? Oui, c'est efficacité prouvée, bien sûr.
Ben voilà, mais il est très peu connu. Oui, Il est très peu connu. même quand nous avons découvert qu'il y a sa moyen de protection là, de prévention, Oui. de protection encore une fois. Donc nous étions un petit peu choqués, mais c'est une chose qui existait pour une madame qui malheureusement des fois ne pas capable défendre, donc ce cap au moins protège avec le C'était là. préservatif féminin. C'était dans sa choix, là. Ce qui est bon, c'est non le choix. Parce que madame, les plus vulnérables, parce qu'elles, c'est très souvent, c'est majoritairement les plus réceptifs. Les réceptifs dans une relation sexuelle. Et c'est la personne qui est réceptive qui est à plus haut risque d'avoir le VIH. Okay. Donc, préservatif, ça aussi, c'est une autre prévention. Qui mène les autres types de prévention à prendre ça? Nous finissons cause ni de l'exchange programme, nous jamais donné, ça c'est un traitement qui pour empêcher la personne de prendre la drogue. Nous avons un préservatif hommes et femmes. Chaque année, le ministère et les ONG nous partagent le préservatif. Et c'est gratuit, ça? C'est gratuit. Et pas oublier, nous avons une condom vending machine qui est installée. Nous avons à peu près 40 condom vending machines. Qui connaît cette ça, docteur? Et dans le jardin, et dans le supermarché, nous demandons permission pour nous installer dans la toilette dans le supermarché. Et dans différentes places publiques, que nous mettons pour qu'il y ait des personnes qui pas gain accès ou bien qui ont été pour une préservatif, ils peuvent gagner gratuitement. Okay? D'accord. Donc, cette année, ce service, il y a un distributeur automatique. Automatique. Donc, il y a un préservatif et hommes et femmes. Seulement hommes. Actuellement, nous mettons seulement hommes. OK. Et à part de préservatif, nous avons une prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Pas oublier une madame enceinte vivant avec le VIH, qui va transmettre le virus à ce bébé. Et pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Alors, là aussi, pendant la grossesse, nous disons qu'elle prend médicaments. Pendant l'accouchement, il y a un médicament qu'il peut gagner à travers la veine pour protéger ce bébé. Et quand le bébé est né, nous donnons un mois de médicaments pour empêcher l'infecter. Okay? Et ça, c'est nos protocoles de prévention de la mère à l'enfant. Nous avons un post-exposure prophylaxis qui est un traitement pendant un mois, une personne qui est exposée accidentellement au travail ou bien non accidentellement par une relation sexuelle à risque ou bien finir un portage de seringue, quand il y a un comportement, quand il est exposé au virus, potentiellement exposé ou bien exposé au virus. Alors là, la personne vient dans l'hôpital régional ou bien dans HIV clinique. Et il fait la demande de post-exposure prophylaxis, un traitement d'1 mois. Et là, il fait ce test, là, il y a tout un suivi qui nous fait. Nous tirons du sang pour ce VIH, hépatite C, hépatite B et syphilis, bien sûr. Nous donnons ce médicament. Mais s'il vient depuis l'exposition, s'il dépasse 72 heures, et là, le traitement n'a pas pour marcher. C'est pourquoi nous faisons un appel quand on a une exposition accidentelle au virus. Nous disons plus vite. L'hôpital commence le post-exposure prophylaxis treatment le plus tôt. D'accord. 4 heures temps les plus bons. Avant 4 heures temps, ça c'est meilleur, mais avant 72 heures, ça aussi, il y a un commence. Mais capable, 4 heures temps, docteur, est-ce qu'il, par exemple, ça dit là, si l'individu donne un moment, disons, de nuit, est-ce qu'il est capable de gagner ce traitement-là dans l'hôpital ou bien il peut automatiquement venir dans HIV clinique? Tout l'hôpital régional est dans ce traitement-là, et dans ce kit-là. Il besoin prendre 2 médicaments, 2 lutegravir et Truvada. Il commence à boire. Le plus vite, c'est le mieux. Okay? D'accord. Et il fait ce suivi. Donc, un démon qui est exposé, il ne pas connaît, les pensées, il peut douter qu'il est capable d'exposer au VIH-Sida. Donc, il y a un traitement qui existait de prévention. Il y a dans n'importe quel hôpital régional ou bien dans n'importe quelle HIV clinique. Il y a qui est peut-être docteur là-bas. Il y a une relation exposée. Il y a un comportement à risque. OK. Il est capable de dire s'il est comportement les plus bons s'il est dire comme ça nous prenons comment nous pouvons conseiller. S'il n'y a pas partage de seringues et d'aiguilles, nous pouvons dire nous avons de l'exchange programme, nous avons méthadone, nous conseiller. S'il y a une relation sexuelle non protégée, pas une servie capote. Et là, nous pouvons expliquer que dans les relations sexuelles et dans différents types de relations sexuelles, il y a une pratique qui est plus à risque
Et là, nous pouvons conseiller d'après ce qui arrivé. Et puis, nous disons comment pour boire ce médicament. Et là, nous faisons ce suivi jusqu'à une période de 3 mois. Et là, la définitive, nous disons pas fini l'exposition. Okay? Mais en même temps, nous disons servir préservatif. Nous conseillons servir préservatif pour tout rapport sexuel. Et s'il y a une maman qui dit aller de ce bébé, il a une exposition, nous disons pas aller de ce bébé, bien sûr. Comme ça. D'accord. Alors, l'allaitement, docteur, c'est bon que vous précise nous ça. Une maman qui peut allaiter ce bébé s'il est positif, il peut transmettre le virus à son bébé, c'est prouvé ça? Il est capable de transmettre ce virus à ce bébé s'il n'est pas au médicament. Ah. Mais si une personne sous traitement et ce virus, cette infection contrôlée, quand on dit une infection VIH contrôlée, c'est quand on se dit pour la charge virale. La charge virale, c'est le nombre de virus qui est dans le sang. Si la personne peut prendre ce médicament bien, après 6 mois, ici à Maurice, nous protocole, après 6 mois, nous avons envoyé, nous trouvons charge virale indétectable, c'est-à-dire le laboratoire dit qu'il ne trouve le virus dans le sang. Là, nous félicitons la personne, nous disons c'est bien, continuez pareil. L'infection est contrôlée, il peut vivre longtemps et bien, et nous avons ce taux de CD4, bien sûr, nous conseillons. Et il continue à prendre ce médicament, il peut vivre longtemps et bien, même fonder une famille, il est capable de travailler, il est capable de trouver ses enfants, une grand-mère, grand-père, ou grandir sur les enfants. Il est capable de jouer sur la vie comme on a besoin, il est capable de vivre sur la vie par comme une personne qui peut dans le VIH. Donc, vous avez une madame qui peut atteindre un bébé, s'il est positif, il est capable de prendre un médicament. Sous, bien sûr, la supervision d'un médecin, parce qu'en principe, quand une madame pour un bébé, il est bizarre pas bon médicament comme ça. Toute bonne madame qui est enceinte dit bon se faire ce test du VIH. Dans les hôpitaux publics, toute bonne madame qui vient dans un anténatal clinique nous tient ce 10 pour le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et syphilis. Ban qui VIH, nous donnons ce traitement, je viens dans nos cliniques, nous commençons le traitement très tôt. Expliquons à la dame qui a sa possibilité de ne pas transmettre le virus à ce bébé. Nous conseillons comment bien prendre ce médicament. Le VIH, c'est une maladie chronique, mais nous disons comment diabète et tension, mais là, bien faire attention. Un diabète, si on rate le médicament, on est capable de contrôler. Mais le VIH, si on rate le médicament, on est capable de développer résistance. Alors là, nous mettons beaucoup d'emphase sur l'importance de prendre les médicaments à 100%. 100% de prise de médicaments veut dire ou capable de contrôle ou infection. Et là, la maman, pendant grossesse, n'est pas pour transmettre le virus à ce bébé avec une charge virale indétectable. Il n'est pas pour transmettre le virus à ce bébé pendant l'accouchement. Et pour allaitement, à Maurice, nous ne disons pas aller une madame qui est HIV positive, nous disons pas aller de ce bébé. Mais dans un pays à ressources limitées, dans un pays pauvre, quand nous avons le moyen, ici à Maurice, nous avons le moyen, le ministère donne du lait, Formula Milk, du lait en poudre pour un bébé qui naît de mère séropositif. Séropositif veut dire infecté par le VIH. Alors, à Maurice, nous avons cette chance-là, qui, un bébé-là, a un Formula Milk, free of charge, pas pour payer. Alors, tout moment, je viens de du lait, jusqu'à ce que le bébé-là gagne 2 ans, le ministère donne du lait. Cadeau. D'accord. Okay? Alors là, la maman n'a pas pris un risque, elle n'a pas pu aller de ce bébé. Tout à fait. Okay? Tout à fait. Mais dans un pays pauvre, là-bas, il faut faire très attention. La maman doit prendre ce médicament, il a besoin d'une charge virale indétectable, et là, elle est capable de permettre d'aller de ce bébé, et ce bébé n'est pas pour infecter. Alors, le risque de transmission de la mère à l'enfant, risque de transmission, est entre 30% à 42%. Mais le risque, oui. Mais le risque, si la personne passe sous médicament, il n'est pas gagné sous un médicament qu'on a besoin, mais c'est un risque de transmission. S'il suit le protocole de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, risque là, il diminue, il devient moins que 1%. Alors, je me rappelle qu'il y a une pécose dans le VIH-Sida avec notre invitée sur le plateau, la docteure Mangala Devi Sojoda, qui est National HIV/AIDS Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être, une pécose dans le VIH sans tabou et surtout dans la prévention. C'est vrai que le ministère met plaisir
stratégie en place et ils ont dit, nous pouvons parmi cette stratégie-là, et la prévention et comment est-ce qu'il nous capable de protéger la population contre le virus, qui est un virus complexe, hein, docteur, parce qu'on explique nous là, si un démon contracté le VIH, ce traitement est un traitement quand même assez spécifique parce que l'explication qu'une de nous, n'est pas comment dire, on a diabète, tension, que tu rate un médicament, même là aussi, bizarre pas raté. Mais si jamais il arrive que tu rates un médicament, surtout de diabète, ben, on est capable de rattraper. Mais le VIH, si on rate, attention, on développe la résistance et qui est capable dangereux pour la santé. Ceci étant dit, il y a un traitement qui existait, on explique nous là, il y a la prévention, comment si un démon contracté l'infection, il prend un médicament, au bout de 4 heures de temps, il est dans l'hôpital ou bien il est dans un HIV clinique, il prend un médicament spécifique qui le médecin peut donner, qu'il est capable de ne pas développer l'infection, de ne pas développer le virus, mais attention, vous allez faire le plus vite possible. Si on gagne un comportement à risque, bon, hein, qui nous rappelle ça pour un téléspectateur qui peut-être prend l'émission en cours. Donc, c'est important que nous causions sur ce sujet-là, docteur, parce que c'est une réalité, en fait, ou coordinateur, ou zones, ça des gens qui vivent avec le VIH, là. Nous sommes beaucoup de personnes. Mais avant de terminer avec la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, moi, je compte faire un appel avec madame enceinte qui a des résultats positifs pour le VIH. Ah. Parce que chaque année, nous gagnons 5 à 10 mamans qui de peur, qui ont de famille, qui ont de bonhomme, qui ont de partenaire pour connaître qu'ils sont positifs pour le VIH, ce n'est pas venir vers nous. Ce gars honte. Attention, pour le rejet. Il est toujours là. Comme on nous dit, le VIH, c'est toujours tabou, toujours un stigma. Ben, et les affaires que nous besoin faire un rappel à la maman, c'est qu'il besoin donner ce bébé une chance de naître sans le virus. Même si c'est difficile, docteur, parce que déjà, être enceinte, il y a une étape, bon, pas dire difficile, mais il y a une étape en lui-même. À ce là où il y a le VIH, il y a un burden pour la maman. Oui, parce que la grossesse, c'est toujours une joie dans la famille. Oui. Mais à ce c'est fait où l'annonce qu'il y a le VIH. Mais ici, nous encourageons une femme qui est enceinte, qui a le VIH, je besoin pense plus de bébé. Si ce bébé est négatif, vous pouvez prendre traitement, si c'est pour ça, la maman. Mais si vous avez un bébé positif, traitement là, toute longue la vie, ça, traitement du VIH, lifelong. Alors, imaginez-vous si vous déjà VIH positif, à ce où le bébé est né avec le virus, ou il n'a pas amené le bébé dans le traitement toute longue la vie. Alors, il augmente ce tracas doublement d'une façon. Alors, ce qui est un bébé qui est négatif, vous laissez le bébé là grandir bien, ou vous donne bébé là cette chance pour donner sans le virus. Vous donnez ce droit à donc, on peut dire, ben maman, il est difficile des fois, nous peut expliquer ça, ne pas dans le cas, mais je disais, prends votre courage à deux mains et essaye, faites tout ce qui est capable pour sauver l'enfant. Je besoin prendre contrôle de toute la vie. Avec le VIH, je besoin accepter que le VIH est là, il n'est pas pour aller, ce traitement pour toute longue la vie. OK? Et si je suis enceinte, je besoin prendre la décision pour qu'ils aient un bébé qui naît bien sans le virus. OK? Pour qu'ils aient grandi bébé là. Ça, c'est ce devoir, cette responsabilité quelque part. Si on décide de vivre maman, vous avez une responsabilité envers le bébé. Et nous faisons tout pour qu'il nous reste une maman qui parle vers nous, alors nous allons vers eux. Ah bon? Comment ça fait ça, docteur? Ben, si je parle contre nous dans nos cliniques du VIH, parce qu'ils se disent pour connaître, nous avons sida. Se dire comme ça. Alors, nous disons, si nous venons à l'hôpital, nous venons dans l'hôpital, dans la clinique, nous avons une façon de faire, nous sommes dans l'hôpital, dans un OPD, outpatient. Ou bien nous faisons des médicaments. C'est où qui allait, docteur, ou bien le personnel qui travaille dans le département? Le personnel, les nurses, les docteurs. OK? Nous suivons comment besoin faire ce suivi. Et pas oublier qu'il y a une madame enceinte qui fait ce suivi dans le privé, c'était dans son choix-là. OK? Vous avez accès à médicaments gratuits. Et nous liaisons avec le gynécologue qui peut suivre la dame, nous liaisons avec le pédiatre qui peut suivre la dame. Nous donnons toute facilité. Et ce qui peut dire, docteur, ça rappelle-nous effectivement qu'il y a
c'est un virus, c'est une infection qui est psychosociale parce que là, nous cause dans le cas d'une madame qui est enceinte, nous avons l'occasion, à travers l'émission, justement avec vous-même dans le département, dans HIV Clinique, Oui. joindre une future maman ou bien une maman qui vient là-bas et se raconte nous entre guillemets, le calvaire qui s'est passé parce que dans un couple, ça ne marche pas. Parfois, il y a un problème. Et il y avait un problème, notamment une jeune maman qui nous a eu l'occasion de joindre et qui raconte nous ça en anonymat, que ils vivent la violence presque tous les jours parce que ce partenaire qui acquise qui transmettent le virus au papa. Et l'enfant, la maman, c'était son combat de tous les jours, faire que ces enfants pas vivre avec le VIH. Et c'est là que tu peux dire, nous devons prendre du lait, formula milk. Et effectivement, il venait tous les mois. Tous les mois. Tous les mois, je viens prendre du lait. Et c'est un quotidien assez dur pour cette belle maman-là. Oui. Donc, nous saluons toute belle maman qui peut-être peut vivre avec le VIH. Mais ce n'est pas un drame, docteur, à partir du moment, comme on peut dire, c'est pas une tragédie si je prends le traitement, je gagne la vie normale. C'est difficile des fois, parce que nous tous nous tombons quelque part dans la vie. C'est difficile pour nous remonter, pour nous relever, mais des fois, il demande un petit effort. Non, docteur, parce qu'on trouve ça tous les jours, non? Oui. Nous ne disons pas laisser le virus contrôler toute la vie. C'est le contrôle toute la vie. OK? Oui. Et aussi, un des bons progrès, tu es là où tu demandes moi, qui progrès, un des bons progrès que nous faisons, c'est nous avons 4 psychologues pour le suivi psychosocial. Et les psychologues-là, dans tous les hôpitaux, et dans les jours que vous venez, et les personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes dans le couple, les adolescents surtout qui sont très vulnérables, les adolescents qui sont nés avec le VIH, aujourd'hui ils ont 14 ans ou 15 ans. C'est très difficile d'accepter qu'ils sont nés avec le virus. C'est une période de transition pour eux. Ah ouais. Et là, ils ont besoin d'un suivi de très près par nos psychologues. Donc, vous n'avez pas hésité. Ah oui, d'accord. Nous restons fait aller. Et le suivi psychosocial est très important. Comme on dit, le virus même, l'infection même, est complexe. Et le traitement là, il est simple maintenant. Le traitement là, il n'est pas complexe, mais il est tout au long de la vie. Mais il y a les autres complications qui viennent après. C'est social, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de développement social. Et où c'est un de combat, docteur, quand nous cause là, où dire que la stigmatisation, le tabou autour du VIH, pour vous, c'est un gros... Il y a une grosse barrière. Oui, il y a une barrière qui est à la longue de moment contenu 2000 patients. Ben, parmi 2000-là, il y en a qui sont décédés, il y en a qui préfèrent mourir, qui viennent prendre traitement, 10 plus de familles, pas connaît. Et nous avons 1200 personnes perdues de vue. Perdues de vue, c'est-à-dire qu'ils viennent vers nous. Après, pour un moment donné, ils ont senti bien avec le médicament, ils trouvent le système immunitaire amélioré, ils arrêtent de venir. Ben, là, le problème, c'est que quand ils pourraient retourner vers nous, il faut probablement qu'ils avoir d'autres complications qui là, il devient plus difficile à traiter. Mais à quoi se exposé, docteur Odiano? Il y a une infection opportuniste. Qui ça une infection là? Tuberculose, par exemple, cancer, et une méningite, à cryptocoque, et une toxoplasmose, qui affecte plus souvent c'est la cervelle. Et là, tu as besoin d'avoir un traitement qui est compliqué, qui est un peu long terme parfois. OK? Là, il devient plus difficile pour traiter l'infection opportuniste plus le VIH. C'est pourquoi nous encourageons les personnes comment se antirétroviraux le plus tôt. Une cause prévention, tu là. Mais pas oublier que le traitement aussi, c'est une prévention, comment nous dit post-exposure prophylaxis. Ou prend antirétroviraux pour empêcher l'infection. Et une pre-exposure prophylaxis, c'est une personne, s'il est dans le virus, mais il a envie de protéger contre le virus parce qu'il est dans une relation, allons dire, sérodiscordante, ce partenaire est dans le VIH, et il a envie de protéger. Il est capable de prendre pre-exposure prophylaxis. C'est un traitement qui prend un comprimé tous les jours pour protéger contre le VIH.
Et dans une relation sexuelle, le risque de transmission est diminué plus que 99%. 99, docteur. 99%. Hein? Et OK. pour un injecteur de drogue, si je ne peux pas en sérène, il est diminué 74%. Donc, c'est un comprimé par jour, ça. Un comprimé par jour. Et le traitement, les mêmes, docteur, parce qu'il y a une pédiatre, elle est là, qui il y a beaucoup de progrès. Du monde qui vivent avec le virus, longtemps, ils utilisaient pour une quantité de médicaments. 15 médicaments. C'était 15. 15 Ah, ils ont dit combien de médicaments? Combien comprimés je prends? 2 comprimés. Par jour? Oui, par jour. Une seule fois par jour. Et il y a un comprimé qui sont 2 comprimés. Là, les combinés. Un seul comprimé. Mais docteur, allez, ça c'est une autre affaire. C'est-à-dire, mot éclairci. Allez, rapidement. Ça veut dire, oui, il y a un comprimé de dolutegravir, un comprimé de Truvada. C'est tout. Une fois par jour, au boili ou pour contrôler le virus. Mais il y a un médicament qui est dans les 2 comprimés dans un seul. Oui. Combiné. Mais docteur. Okay? C'est ça, nous dire one pill régime. La personne, pour contrôler le virus, ou bien il y a 3 antirétroviraux. Ben, nous, actuellement, à Maurice, nous avons un antirétroviraux de dolutegravir et Truvada, nous avons 2 antirétroviraux. Ça veut dire que la personne, pour ça décomprimé-là, elle est correcte, elle contrôle ce virus. Mais docteur, il y a sorti 15 comprimés, ne peut venir l'autre 2 ou soit N comprimés. Oui. Ça veut dire qu'il y a toute sa molécule de 15 comprimés-là qui peut réunir dans N cell. Est-ce que le patient n'est pas pour gagner un plus side effect? Pas 15 molécules qui. Bon, pas La connu. personne, longtemps, il à boire 15 comprimés. Donc, il est multiplié par 50, 60 molécules. Ça 15 comprimés-là, il y a 3 familles de médicaments. OK. OK? Une personne pour contrôler ce virus, il a besoin de prendre 3 types de médicaments. OK? C'est 3 familles différentes. D'accord. Là, il a contrôler parce que ces médicaments-là, ils bloquent ce virus-là de sa réplication. Quand il peut multiplier, il y a différentes étapes. Et ces 3 médicaments-là, ils bloquent dans différentes étapes. D'accord. Alors là, la personne qui peut boire 2 comprimés par jour, de ces 2 comprimés-là, il y a 3 médicaments. Seulement. Donc, il n'est pas pour un side effect. Et longtemps, depuis 20 ans, moi, dans études, les personnes, tu peux avoir beaucoup de difficultés. Tu peux vomir, tu peux avoir diarrhée, nausée, la tête tournée, vertige, affaiblissement. Tu as besoin de toilette une journée. Mais avec le temps, maintenant, avec ces 2 comprimés qu'il y a, 2 dolutegravir, Truvada, ben, il est beaucoup plus toléré, il est plus efficace et il est safe, il est plus secure. Et nous, patients peuvent faire très bien avec comprimés. Donc, pas de side effect. Pas de side effect. Et actuellement, nous pouvons faire la demande pour gagner sa combinaison de 2 comprimés-là dans un seul comprimé. D'accord. Et on ce appelle sera ça pour quand, ça? TLD. On appelle ça TLD. Okay? TLD. Ce sera quand, c'est ça? Truvada, l'amivudine et dolutegravir. Ben, il faut prendre un petit temps, mais allons dire d'ici l'année prochaine. Il faut venir. Il faut venir. Très bien. Alors, docteur, on me fait signe en régie qui nous arrive presque à la fin de l'émission. Donc, maintenant, il y a des affaires. Moi, j'ai envie où est-ce qu'elle nous là. On dit que à ce là je vais prendre ID du patient. Et nous connaissons que le ministère de la Santé et du Bien-être, je fait tout pour protéger l'anonymat. Donc, il y a en toute confidentialité. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Nous ne pouvons pas oublier, nous pouvons avoir e-health. Après, nous pouvons avoir digitalisation. OK? Et nous prenons cette ID, mais si je te regarde un alias, je regarde alias. Et dans ce dossier, et dans ce numéro de dossier. Okay? D'accord. Et laboratoire, il y a ce nom ID, mais à la demande du patient, il a envie de prendre l'autre nom, nous prenons, mais nous informons le laboratoire. D'accord. Comme ça, nous connaissons comment là, nous avons des difficultés pour nous tracer qui sont décédés depuis 1987. Mais ça peut aider nous beaucoup. Et puis pour e-health, il y a un code qui peut venir. Pas pour trouver ce nom direct dans. Il y a un programme qui nous peut installer code nous, DHIS2. Et là-dedans, nous pouvons prendre ID, nous pouvons codifier. Il y a ce système qui peut venir. D'accord. Et bien sûr, il y a une donnée qui est très sécurisée. Okay. D'accord, c'est important que vous disiez ça. Oui. Ça nous dit nous développons un UIC, Unique Identifier Code, avec combinaison. Donc ça, c'est dans un département IT. Et nous avons un problème quand nous servons nous NIC, parce que pour la méthode, nous servons nous NIC, pour les deux exchanges, nous servons nous NIC.
Donc, les informations personnelles restent Oui. protégées. Les protéger. Et Mais dans aucun confidentialité, pas oublier la loi, les protège une personne vivant avec le VIH et affectée par le VIH. Et il y a une pénalité, il y a une offense si on a divulgué une information concernant une personne. Ça, ce n'est pas seulement pour le VIH, hein? Oui. C'est pour tous les autres. Alors, il y a une confidentialité. D'ailleurs, nous, HIV and AIDS Act, mentionné, le test du VIH se fait. Pas oublier qu'il teste même, il y a une mesure préventive. Hein? Quand on fait un test, testing as prevention, comment nous dire, c'est là qu'on connaît si vous êtes infecté ou avez le traitement, si vous n'êtes pas infecté ou avez la prévention. OK? Ça, c'est un. Et traitement, c'est une prévention, parce qu'on peut prendre le traitement, on va transmettre la maladie. Tout à fait. OK? Plus les autres mesures qui vont dire. Et aussi, nous essayons, encourageons toutes les personnes qui sont sexuellement actives, toutes les personnes qui ont un comportement à risque, faire ce test, connaissent ce statut, et là, ils gagnent accès à nos services. Donc, docteur, on dit aussi qu'il y a une HIV clinique que le ministère met en place. Est-ce qu'il y a des qui côté ce et comment est-ce qu'ils veulent faire pour humaniser le service? Parce que quand on dit le VIH, les tape la porte, ça va une clinique là, c'est une clinique du ministère, comme on appelle dans le langage courant, c'est un dispensaire. Donc, comment est-ce qu'ils se protègent, ça va comment est-ce qu'ils humanisent le service rapidement? Si vous pouvez expliquer-nous ça. L'accueil joue un grand rôle. C'est le premier pas que la personne vient avec le VIH ou bien affectée par le VIH, c'est l'accueil, customer care. Au regard, pas besoin d'un regard, comment dire, qui stigmatise la personne ou accueillir bien ou causer comme un humain. Ça peut toucher la personne et c'est là qu'il prend la décision pour venir dans le traitement. D'accord. Donc, le personnel et le professionnel de la santé, vous êtes formés? Vous êtes training, vous êtes formés, mais sinon, il y a une amélioration à faire. Nous besoin improve. Nous ne pouvons pas dire 100% excellent, mais il y a un room for improvement. Là, nous pouvons travailler dans la customer care, l'accueil et bien sûr le langage et aussi le test consentement de la personne, ne pas fausse personne. Et la personne besoin ce choix, nous donner ce choix quand il a envie de suivre ce traitement. Et s'il y a envie de suivre ce traitement dans le nord, disons dans le sud, il y a aller. Et puis, pas oublier qu'il y a un transport, qui nous donne ce transport pour encourager, venir vers nous. Transport comment? L'ambulance ou bien vous payez ce transport? Bus transport. Vous payez? Bus transport, oui. D'accord. C'est sa facilité-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation très précaire. Ils vivent dans le moyen pour venir vers nous. Pour payer le transport, ils dans le moyen. Et il y en a qui peuvent manger. Alors là, les sécurités sociales ils gagnent accès à une aide financière et nous remboursent le transport. Ça veut dire, ici, à Maurice, nous pouvons dire qu'il nous met tous les moyens à bord pour encourager les personnes à venir prendre ce traitement, contrôler le VIH. D'accord. En tout cas, docteur, merci d'être venu encore une fois sur le plateau pour expliquer nous tout le travail qu'ils ont pu faire dans AIDS Unit. Alors, je me rappelle encore une fois qu'il y a un National HIV AIDS Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Qui a envie de dire nous pour terminer, docteur? Qui a souhait pour la population? Nous devons arrêter de penser que le VIH concerne les autres. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les bons qui encouragent tout le monde qui est actif sexuellement ou bien a un comportement à risque, faites le test. Et là, nous amènons prochainement, dans les mois à venir, ça c'est une bonne nouvelle, nous avons HIV self-test. HIV self-test, un rapide test, qui nous peut distribuer gratuitement, premier batch. Et le test pour accessible dans une pharmacie privée, c'est pourquoi nous avons la loi HIV and AIDS Act 2006, il a amendé en mars 2023, l'année dernière, pour introduire le HIV self-test. Alors, la personne qui va venir prendre ce HIV self-test, il fait ce test discrètement dans tout ce privacy à la maison. Et il y a un toll-free number qui nous colle le kit là. Et il y a un ministère sur toll-free number, il y a un pile sur hotline number. Là, il y a un counseling, et il y a une vidéo, tout, il y a un website. Nous pouvons mettre dans le website une vidéo que si il est capable de trouver comment capable faire du test. Et pour une personne qui peut envie de demander l'assistance pour faire ce HIV self-test, comme on nous dit, directly assisted HIV self-test, pour quelqu'un train, tout le monde personnel train dans HIV testing, pour expliquer à la personne comment faire test là et assister lui.
Mais là, s'il y a envie, assistance pour interpréter le résultat, la personne pour la pousseuse. Ben voilà ben, le progrès qu'il nous fait. Ben moi, mon dernier mot, c'est encourage la population mauricienne qui est concernée, qui active sexuellement surtout, et les bons se faire ce test, les bons plus eux-mêmes, ok? Et ben qui ont un comportement à risque, il y a plus de prendre de responsabilité. Et ben personne qui est dans le VIH, je besoin prendre cette responsabilité et je tenais un devoir envers votre famille, envers votre enfants, je besoin de prendre d'autres médicaments. Ben perdu de vue, 1200, nous faisons l'appel envers eux qui viennent vers nous, je gagne ce traitement comme on a besoin. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Mangala Devi, Juda. Merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Merci à eux qui nous suivent cette émission-là ici. Comment le docteur Juda peut dire, ben, espérer qu'il ben, des gens qui peuvent vivre dans peut-être l'anonymat, qui restent eux-mêmes, ne pas connaître que de capable d'aller, que de capable de l'aide. Ben voilà, il y a le ministère de la Santé et du Bien-être qui est là avec un personnel, comme on dit à nous, qui formé de CAV, tout l'appui et tout le soutien qui vient pour qui nous faire ensemble que le virus du VIH les réquilé. Merci beaucoup pour l'attention. À très bientôt.